Salut, c'est Hugo. Des mystérieuses naissances de bébés sans bras en France, une purge à Halloween, des aides aux sans-abri ou encore de la politique, voyons ensemble les 5 actualités qui ont marqué la semaine. On commence avec la chef d'État allemande Angela Merkel qui a annoncé qu'elle ne se représenterait pas en 2021. En effet, Angela Merkel a annoncé qu'elle abandonnait la direction de son parti, la CDU, à partir de décembre. Elle a aussi déclaré qu'elle ne se représenterait pas au poste de chancelière, c'est-à-dire pour faire simple l'équivalent de Premier ministre, et qu'elle arrêterait la politique en 2021. Si on en parle autant, c'est parce que l'annonce du départ d'Angela Merkel pourrait avoir des conséquences sur l'Union européenne. Il faut savoir que la chancelière allemande est présente dans la vie politique européenne depuis 13 ans. Elle a vécu les grandes crises de l'Union européenne comme la crise en Grèce ou celle des réfugiés. Elle a beaucoup d'expérience et a un positionnement plutôt centriste par rapport à sa famille politique. Mais surtout, elle est l'alliée d'Emmanuel Macron. Avec son départ, le président français perd une partenaire importante qui, même si elle ne le soutenait pas surtout, était d'accord avec l'idée qu'il faut renforcer l'Union européenne. Sans Angela Merkel, Emmanuel Macron se retrouve un peu seul, le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'UE et l'Italie, pour ne citer que ce pays, est très critique vis-à-vis de l'Union européenne. Bref, on verra donc l'évolution de la situation dans les mois à venir. On va maintenant parler du référendum d'indépendance qui a eu lieu aujourd'hui dimanche en Nouvelle-Calédonie. En effet, la question de l'indépendance est un sujet sensible dans l'archipel depuis des dizaines d'années. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. La Nouvelle-Calédonie a été une colonie française pendant près d'un siècle, de 1853 à 1946. Elle est ensuite devenue un territoire d'outre-mer et très vite deux camps s'opposent, les indépendantistes qui pensent que la Nouvelle-Calédonie n'a pas besoin de la France et les loyalistes de l'autre côté qui veulent rester dans la République française. En juin 1988, ces deux camps signent à Paris les accords de Matignon qui n'ont rien à voir avec les accords de 1936 qui portent le même nom et que vous connaissez peut-être. Bref, ces accords de Matignon permettent à la Nouvelle-Calédonie d'être plus autonome, elle a son propre gouvernement et son propre congrès qui peut voter des lois. L'enjeu du référendum d'aujourd'hui, prévu dès la signature d'un autre accord, celui de Nouméa de 1998, est de décider si la Nouvelle-Calédonie peut devenir pleinement indépendante et récupérer les dernières compétences qui vont avec, la justice, la police, la défense, la monnaie et les affaires étrangères. C'est pour ça que dimanche, plus de 170 000 électeurs votent et répondent à cette question: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Selon un nouveau sondage réalisé en octobre dernier, 66% des personnes comptent voter contre l'indépendance. Quel que soit le résultat, le Premier ministre Édouard Philippe est attendu lundi sur l'archipel et Emmanuel Macron a prévu de prendre la parole aujourd'hui à 13h. On va donc suivre les résultats et la suite des événements dans les actus du jour sur Instagram et sur Messenger qu'on vous prépare chaque jour. Pensez donc à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Notre troisième actu du jour, c'est l'affaire des bébés sans bras. Cette semaine, 11 nouveaux cas de bébés nés sans bras ou sans main entre 2000 et 2014 ont été signalés dans l'Ain. Ils viennent s'ajouter à 7 autres cas d'enfants nés sans bras qui étaient déjà connus. C'est une lanceuse d'alerte, Emmanuelle Amar, la directrice du registre des malformations en Rhône-Alpes, qui a signalé le 8e cas au journal Libération mardi. Santé publique France a ensuite publié un communiqué parlant de 10 autres cas suspects. Et le mystère commence à être pris au sérieux par les autorités, car les 18 enfants souffrant de ce que l'on appelle une agénésie des membres supérieurs sont tous nés dans un rayon de 17 km autour du village de Druyat. Pour le moment, ces malformations restent inexpliquées, mais elles pourraient bien avoir été causées par un problème sanitaire, car elles ne sont pas d'origine génétique d'après la lanceuse d'alerte. Cette dernière soupçonne que ces malformations de ces bébés sont dues à des expositions aux pesticides, car les mères vivaient en zone rurale, c'est-à-dire à la campagne. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait jugé insupportable il y a quelques semaines de ne pas savoir ce qui est à l'origine du problème. Une enquête est donc en cours depuis le 21 octobre. A noter que 2 autres rapports de Santé publique France montrent un nombre important de malformations similaires en Bretagne et en Loire-Atlantique. Là aussi, il faudra donc suivre l'évolution de la situation pour essayer de comprendre ce mystère. Cette semaine, c'était Halloween, l'occasion de se déguiser et de mater des films flippants, mais certains ont trouvé des occupations différentes. Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, des appels à la violence et à une purge ont été lancés. L'idée de la purge viendrait du film American Nightmare où une fois par an, pendant 12 heures, toute activité criminelle, meurtre inclus, sont légalisées. Pour Halloween, les règles de la purge à la française, lancées par un jeune de 19 ans sur les réseaux sociaux, étaient simples: s'habiller en noir, constituer une équipe, brûler ce que l'on peut et s'attaquer aux forces de l'ordre. Les casseurs s'en sont donc
donc pris aux forces de l'ordre et au secours, jets de pierre, incendies, bousculades, pillages et même jets d'acide. Des comportements violents ont été observés partout en France. En Essonne, à Lyon, à Toulouse, Grenoble, Rennes ou encore Metz, 15 000 policiers avaient été déployés pour la nuit, 126 personnes ont été interpellées et 82 d'entre elles ont été mises en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a constaté le lendemain matin que les dégâts étaient, je cite, largement inférieurs à ceux des années précédentes, mais qu'ils restent totalement anormaux et scandaleux. Le garçon de 19 ans, qui était à l'origine du premier appel à la purge, devrait être jugé fin novembre pour provocation non suivie des faits au crime ou délit. Il affirme de son côté qu'il a simplement voulu faire, je cite, une énorme blague. Notre dernière actu, c'est le plan hiver du gouvernement. Il a débuté jeudi et se finira le 31 mars. Cette année, comme l'année dernière, 14 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaires seront mises à disposition des sans-abri en cas de grand froid. Et elles s'ajoutent aux 136 000 déjà existantes. D'après le ministre du Logement, Julien Denormandie, le gouvernement actuel est le premier à faire autant d'efforts pour l'hébergement d'urgence. Pourtant, la promesse d'Emmanuel Macron de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul SDF dans la rue fin 2017 n'est toujours pas tenue. Et le SAMU social n'est pas totalement convaincu par la démarche. Pour son président, Éric Pliez, l'action du gouvernement reste sous-dimensionnée. En effet, la majorité des sans-abri n'appellent pas le 115 même lorsqu'il fait très froid. D'ailleurs, pour éviter que certains ne meurent de froid ou de faim dans la rue, le gouvernement a aussi prévu d'augmenter le budget destiné aux maraudes. Autrement dit, 5 millions d'euros seront engagés pour la distribution de nourriture cet hiver. Le souci, c'est que derrière ces 14 000 places en hébergement d'urgence supplémentaires et ces 5 millions d'euros pour aider les maraudes, d'un autre côté, des moyens sont retirés à certains acteurs. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale auraient connu une baisse de 33 millions d'euros de leurs moyens en 2 ans, selon la Fédération des acteurs de la solidarité. Autrement dit, ces centres qui travaillent pour aider les plus défavorisés à avoir un logement sur le long terme ont moins d'argent. En espérant que l'hiver ne sera pas trop rude, il faudra donc suivre l'évolution de la situation. Le débat de la semaine, c'est le suivant: êtes-vous favorable à l'idée de réquisitionner des bureaux vides pour créer des hébergements d'urgence? Pour participer au débat, c'est très simple, comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. J'ai sorti un nouvel épisode de l'émission audio Fromage dans laquelle on parle d'actualité et bien plus encore de façon chill. Cet épisode, il a été enregistré en direct de New York avec Luciole et Joseph. Si jamais vous voulez écouter ça, je vous mets les liens dans la description. Dans la description aussi, je vous mets les liens du compte Instagram et Messenger. Vous pouvez suivre les résumés quotidiens de l'actualité et les débats. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.